Coucou toi! J'espère que ça va bien. Moi, je vais bien. Je suis vraiment contente de commencer avec ce premier épisode officiel pour mon podcast. J'espère que vous allez aimer. Dans le fond, la semaine dernière, j'ai publié ma présentation. Vous êtes vraiment gentils, pour vrai, là. J'avais déjà des commentaires de « C'est quand tu sors le premier épisode? » Comme « Ah, t'as peu, là! On va pas briser les étapes. » Donc, comme convenu, on est lundi. Je crois sortir mes podcasts à tous les lundis. Ouais, à tous les lundis. Puis si jamais, là, vraiment, vous êtes demandant au bout, ben je vais regarder peut-être lundi et jeudi, là. On va voir. On va commencer par les lundis, puis après ça, là, on va voir ce qu'il y en est après. Donc, comme convenu, on va parler de mon enfance aujourd'hui. Mon enfance. Premièrement, je vais pas vous parler de l'accouchement que ma mère elle a eu de moi. Je peux juste vous dire que je suis née le 18 avril 1996, donc c'est pas mal ça pour ma naissance. J'irai pas plus en détail. On va sauter cette étape. On n'est pas encore assez amis pour ça, là. OK? On n'est pas encore assez proches, là, pour parler de ça. Mais pour commencer, là, ma mère était en couple avec mon père, bien entendu. Ils m'ont eu, mais malheureusement, mon père, il s'est passé des choses avec lui. Il a fait des choses pas correctes envers ma mère. Je n'irai pas dans les détails parce que ça reste la vie à ma maman, donc je veux pas aller plus loin. Mais je peux juste dire que ça l'a fait en sorte qu'il a fait de la prison. Donc, juste ça, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, j'avais à peu près 1 an environ quand que mon père et ma mère, ça a été terminé. Mon père était en prison, comme je vous ai expliqué. Puis, il y avait un papier d'éloignement quand même. Il ne pouvait pas m'approcher avant mes 18 ans. Donc, ça, c'était formel. C'était ça la loi. Donc, on commence avec mon enfance. Déjà en partant, j'ai grandi pas de papa, donc pas de vraie figure paternelle. Ça, je vais vous en parler au deuxième épisode concernant de vivre sans père, toutes les répercussions que ça a pu causer, les brisures de l'intérieur pour une petite fille comme moi. Mais sinon, mon enfance, je peux pas dire non plus que c'était la pire et tout ça, là. Tu sais, je veux dire, j'ai quand même eu une belle enfance. Quand j'ai eu 6-7 ans, j'ai eu une grosse maladie très grave. C'est le purpura Shanghai, je crois. Je ne sais plus trop, là, c'est quoi le mot exact. Mais je sais que ça a été très difficile dans ma vie. Moi, j'ai des vagues souvenirs, quand même de douleurs, que j'ai été transférée à l'hôpital de Montréal sans ma maman. Ça a été très difficile, puis d'après moi, ça a été un élément déclencheur dans ma vie qui a fait en sorte que plus tard, j'ai fait de l'anxiété. Donc, on va pas aller plus loin sur ce sujet. Pour l'anxiété, ça va être plus tard. Donc, je continue. Je sais pas si vous avez entendu le titing, là. J'ai eu un message, j'ai comme oublié d'enlever mes notifications. Pardon, c'est ôté. Fait que comme que je disais, c'est ça, j'ai eu la maladie, dans le fond, qui a fait éclater tous mes vaisseaux sanguins avec mes jambes. J'avais été un bon temps là, à l'hôpital. Puis comme j'expliquais, là, ma mère, elle avait pas pu embarquer avec moi. Donc, en étant un enfant, c'est très difficile. Je m'en vais à un endroit inconnu. Les gens me plantent plein d'aiguilles partout dans mon corps pour prendre pas mes vaisseaux, mon sang. Oh là là, parce que mes vaisseaux sanguins, ils avaient tout éclaté dans mes jambes. C'est ça, hein? Je veux tout trop dire en même temps. Alors, c'est ça. Fait qu'après ça, j'ai été en chaise roulante pendant une été complète parce que j'étais plus capable de marcher. Ça a été difficile, la réhabilitation. Mais après ça, là, j'étais correcte. J'ai recommencé l'école et tout et tout. Puis par la suite, bon, c'est sûr que ma mère, on a déménagé à plusieurs reprises. Plusieurs, pas une cinquantaine non plus, mais tu sais, quand j'avais 4 ans, on avait été à Québec. Ensuite, on est revenu.
On a habité proche de chez ma mamie. Après ça, on a déménagé à un autre endroit. Disons que c'est ça. Ma maman, elle n'a pas été choyée niveau homme dans sa vie. Donc, ça n'a pas toujours bien fonctionné non plus. Puis ça, encore une fois, je n'irai pas plus loin parce que c'est la vie de ma maman. Mais tout ça pour dire qu'on a déménagé à plusieurs reprises. Donc, j'avais pas vraiment mon endroit, tu sais, comme ma propre chambre. Oui, j'avais une chambre, mais c'était pas comme... J'ai jamais eu vraiment une appartenance de chambre, à part chez ma mamie. Parce qu'on a été habité chez ma mamie et mon papy. Donc, oui, ma mère, moi, ma mamie et mon papy, on habitait sous le même toit. Eux, il y avait une grosse maison, puis dans le sous-sol, il y avait 2 chambres. Donc, on a quand même habité là un bon moment. La figure paternelle que j'ai eue, c'est mon papy. Puis lui aussi, on va en parler plus tard dans mes podcasts, parce que ça aussi, ça a été un moment très difficile, mais ça va être plus au secondaire, parce que malheureusement, il est décédé. Mais ça va être plus tard. Là, faut pas que j'aille trop loin. Donc, dans mon enfance, c'est ça. Donc, j'ai commencé, c'est ça, à avoir un petit peu plus d'anxiété tranquillement. Et moi, je faisais partie de ces personnes. Là, attention à vos oreilles, je vais parler de caca. C'est pas un sujet super, mais pour moi, c'est pas gênant d'en parler. J'étais souvent constipée, j'avais de la difficulté à aller aux toilettes. Quand j'étais petite, je me retenais, j'aimais pas ça aller faire caca en public, comme on peut dire. Donc, ça aussi, ça a été une problématique pour ma santé. J'ai eu des fécalondes, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une fois que quand le caca est trop compacté au niveau de l'intestin, ça fait comme si on mettrait un point dans ton intestin, il n'y a plus rien qui passe. Donc, ça fait des grosses douleurs, puis c'est vraiment inconfortable. Mais ça faisait partie de mon anxiété. Mais ça, moi, je ne savais pas encore que c'était relié à ça. Mais je faisais de l'anxiété quand j'avais mal au cœur, quand j'avais mal au ventre, tout ce qui touchait à cette partie, j'aimais pas ça. J'étais quand même souvent malade, j'avais beaucoup de sinusite, j'avais souvent la grippe, des rhumes. Ma santé était moyenne, mettons. Tu sais, là, je parle vraiment jusqu'à 12 ans, là. Tu sais, j'englobe, il me semble que le secondaire, ça commence 11-12 ans. Donc, tu sais, moi, je vais vraiment, là, de maternelle à aller, tu sais, secondaire 1. Mais à part ça, j'ai pas eu de gros moments tragiques là, dans mon enfance, à part comme ma maladie, les déménagements, vivre sans papa. Mais sinon, j'ai eu une belle enfance quand même. Puis, ma maman, elle a fait tout pour tout, tout son possible pour que je manque de rien. Elle travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, ça a été difficile pour elle aussi de m'élever seule. Ben, seule, parce que mamie et papy étaient présents, mais quand même. Une maman monoparentale, c'est pas facile non plus. Et là, on a dû faire beaucoup de travail, beaucoup de doubles. En passant, elle est infirmière, hein, donc si vous êtes infirmière ou vous connaissez un peu le domaine de la santé, vous savez que c'est assez complexe comme domaine, puis que c'est ça. On est bien fatigué, puis il en demande beaucoup, hein? On n'ira pas dans les détails. Donc, c'est ça. Puis, j'avais réussi à aller au Honduras. J'avais 10 ans. Ça a été un moment incroyable dans ma vie. Malheureusement, j'y étais peut-être un peu trop jeune parce que j'ai des vagues souvenirs. Mais, tu sais, j'avais réussi à pas faire trop d'anxiété là-bas. Je dirais peut-être la dernière semaine, parce que je suis restée comme proche un mois. La dernière semaine, je dirais que je pleurais beaucoup. Peut-être les 2 dernières semaines, là, je voulais que maman vienne me chercher. Mais sinon, ça a été une belle expérience dans ma vie. Puis ça a été difficile aussi pour ma maman de me laisser partir. J'avais quand même juste 10 ans, là. J'étais quand même très jeune, puis c'est comprenable. Mais j'avais une tante là-bas qui habitait là-bas, donc j'étais entre de bonnes mains. J'étais avec sa sœur, en fait. Donc, les gens ont réussi à la convaincre de me laisser partir. Mais, tu sais, ça a été comme un détachement, ça a été difficile quand même, mais je l'appelais à tous les jours, puis tout ça, mais ça a été un très beau voyage. Puis je dirais que c'est à partir de ce voyage-là que j'ai commencé à vraiment avoir mon côté plus humain. Parce que je vais toujours m'en rappeler,
le matin très tôt, je crois que c'était les vendredis matins, on préparait des sandwichs, on préparait plein de petites choses à manger. Puis, on fallait monter une grosse montagne et on redescendait plus bas, puis il y avait des bancs, puis il y avait des gens sans abri, des gens qui n'avaient pas de maison, qui n'avaient pas de nourriture, pas de revenus. Donc, ma tante, elle avait pris l'initiative d'y aller à chaque semaine, aller distribuer de la nourriture. Donc, moi, ça m'avait vraiment touchée. Tu sais, un enfant de 10 ans qui va donner de la nourriture aux gens qui n'ont rien à manger, ça m'avait tellement bouleversée, ça m'avait fait mal au cœur. Puis je me souviens que ça a parti de là vraiment mon côté là, humanitaire, comme on peut dire. Que même encore aujourd'hui, c'est quelque chose, un sujet un sujet qui me touche beaucoup. Donc, ça a été une belle expérience pour ça, puis vraiment, ça a été bénissant comme expérience. Après ça, je suis revenue, puis comme je dis, là, j'ai des vagues souvenirs, là, je me souviens pas de tout, mais ça va avoir été mon moment là, incroyable là, que je vais me rappeler très souvent. Toute ma vie, en fait. Puis je me souviens qu'il y avait une femme aussi là-bas qui avait prié pour moi en espagnol, qui parlait de Dieu et tout et tout. Puis tu sais, moi, à l'époque, je croyais pas vraiment en Dieu, puis c'est ça. Fait que même quand j'étais pas encore au courant de Dieu, Dieu avait déjà sa main sur moi, qui me protégeait déjà. Donc après ça, c'est vers l'âge de 12 ans, 12-13 ans, là, je sais que je déborde un peu vers l'adolescence. Mais j'avais fait un autre voyage que lui, je vais vous en parler plus tard. Parce que malheureusement, ce voyage-là, au Mexique, c'est à ce moment que mes grosses crises d'anxiété ont commencé. Fait que ça a été un autre moment de ma vie que l'anxiété m'a fait « Coucou, je suis dans ta vie, ça fait longtemps, et maintenant, je vais doubler ton anxiété. » Mais ça, je savais pas encore. Fait que ça va être pas mal ma conclusion pour mon enfance. Comme je vous expliquais, là, j'ai pas... c'est plus vers l'adolescence qui a été difficile, mais tu sais, j'ai eu des petits moments tragiques quand même quand j'étais enfant, comme je vous expliquais. Mais je dirais que l'adolescence, ça va être un sujet croustillant pour vous. Moi, ça va me remémorer de mauvais souvenirs, mais c'est pas grave. Le but ici, c'est justement de vous partager mon vécu à cœur ouvert. Écoute, on va peut-être, comme vous avez déjà entendu, j'ai parlé de caca, je vais sûrement parler de sexualité, je vais parler de tout, là. Tu sais, c'est pas des sujets des sujets tabous, mais pour moi, je veux dire, j'ai grandi avec une infirmière, là, donc moi, les sujets comme ça, c'est pas quelque chose qui me gêne vraiment. Donc, vous êtes avertis. C'est sûr que je vais en parler. C'est une partie de ma vie quand même. C'est ça fait partie de ma vie, hein? Ça fait partie de moi, puis c'est comme ça. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié mon premier épisode. Hey, je parle tellement mal, je suis désolée. Je m'efforce à articuler comme il faut. Puis en même temps, je veux rester moi-même. Donc, c'est pas pire pour un premier épisode, là. C'est un petit 13-14 minutes. Donc, j'essaie de respecter quand même, de pas aller plus haut que 20 minutes. Donc, le prochain épisode va sortir lundi prochain. Ça va être Vivre sans papa. Donc, comment que j'ai vécu ça, comment que ça l'a été. Les blessures, malheureusement, plus tard que j'ai appris que ça venait de ça. Donc, je vous souhaite une excellente journée, un beau matin, une belle soirée et une belle nuit si vous êtes des petits noiseaux. Oh mon Dieu! Des petits oiseaux de nuit. Oh là là! Bisous!